Près de 2 semaines de garde à vue au D2, service de contre-ingérence et de sécurité militaire de Nicolas Nguema pour une montagne de chefs d'accusation balayés à chaque fois par la défense. Nicolas Nguema, homme d'affaires et acteur politique de l'opposition, est victime d'une action judiciaire en sorcellerie, dénonce son avocat Ange Kevin Zigou, qui son client n'est coupable de rien. Initialement accusé de faux documents à la suite du mandat que lui a délivré l'entreprise Sericom Centulo en vue de répertorier des engins lourds de cette entreprise présente au Gabon, Nicolas Nguema tombe sans invitation dans une grosse mafia de vente illégale d'une partie des engins dont il a la responsabilité de répertorier. Et c'est alors qu'il s'apprête à engager une plainte contre de gros bonnets mouillés dans cette affaire qu'il est curieusement interpellé quelques heures avant. Le Nguema est tombé sur un grand vol. Il a découvert du matériel qui était gardé, peut-être gardé. Le mouvement Centulo a été volé. Alors, puisque son affaire a un grand pas une boîte à Centulo, dans sa propre affaire, il était passé plusieurs engins. Et on a constaté par voie d'huissier qu'un chargeur de marque Caterpillar, un bulldozer, une niveleuse, un chargeur type VLL, une tractopelle, 2 excavateurs, un compacteur ont été faits. Et Nicolas a découvert tout ça se trouve. Simplement que dans le constat d'huissier, il s'est vérifié la personne qui était en charge physique du matériel, qui s'appelait M. Jacques Maxime, directeur logistique, et elle dit, je suis responsable de son projet depuis 2 ans, et lorsque je suis arrivé ici, j'ai trouvé les engins de la société territoriale. Le jour de la souscription de certains de leurs engins, j'étais présent, j'ai appelé la direction, en l'occurrence M. Olivier Lesnar, qui m'a demandé de ne pas m'en occuper, et que les engins pouvaient sortir, et qu'il ne fallait même pas que je prenne les photos. Donc, M. Olivier Lesnar est contacté par Nicolas Nguema pour voir comment il peut rentrer en profession. Enfin, on pouvait vérifier pour savoir quelle était l'explication. Et par indiscrétion, M. Lesnar savait que M. Nicolas Nguema était en possession des procès-verbaux qui constatent les études du monde de et c'est maintenant Lesnar qui est le directeur adjoint de l'État. Et qu'il était prêt à engager des procédures contre lui. Comme par hasard, il demande à Nicolas de faire le mandat qu'il a, il transfère le mandat 10 heures, 12 heures, dans les malades. Le chef d'accusation de ce document ne pouvant tenir la route, l'accusation tente de lui faire porter le bonnet de détournement d'une barge saisie sur décision de justice. Sauf que dans le cas d'espèce, cette plainte de détournement devrait toucher au sommet de la pyramide des responsabilités, le notaire authentifiant la vente et caution juridique de cette opération, la direction générale de la marine marchande qui a validé le changement de matriculation de la barge à polémique et donc coupable administratif au premier chef de cette opération, outre le commandant en chef de la gendarmerie avisé au moment de la vente de cette barge qui était placée sous surveillance de ses unités du côté de Congo. Vu le caractère vraisemblablement irréalisable de l'incidence du chef d'accusation de détournement de biens saisis, la piste de la mise en route de l'acheteur comme partie civile engageant une plainte contre Nicolas Nguema pour mise en vente de biens à problème est privilégiée avec, malheureusement, une plainte déposée avec quelques secondes de retard. Lorsque le procureur de la République et le commandant du colonel le DG est au courant de ce que juridiquement il est possible de tenir sur la question de la saisie. On décide de retourner l'acheteur. Désormais, l'acheteur qui se constitue partie civile et qui dépose une plainte contre M. Nicolas Nguema
contre moi, et contre toutes les personnes en dehors du notaire, bien sûr. Comme Nicolas demande contre moi, je compte deux collaborateurs qui peuvent être profilés. En disant qu'on l'a trompé, on l'a trompé, on a utilisé les panneaux de l'église pour l'amener à acheter une lumière qui a des problèmes. Et nous ne pouvons pas plaindre, on ne peut rien. Et désormais, le parquet décide que la poursuite de Nicolas repose certaines cas. La plainte a été faite le 9. Elle a été enregistrée au parquet le 9 décembre 2020. Nicolas Neva a été arrêté le 4 décembre 2020. Il faut expliquer de manière logique comment on peut arrêter quelqu'un le 4 sur une plainte qui a été faite le 9. Les velléités de distorsion du principe de droit ont malheureusement été mises à contribution en vue de faire entendre l'avocat de Nicolas Nguema, maître Ange-Kevin Ndigou, par les services du B2, alors que la loi n'autorise l'audition d'un avocat que par le doyen des juges d'instruction ou par le bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats. Mais le procureur de la République a le courage ici, en violation de la loi. Bâtonnier pour dire, votre contrat est contrôlé pour le début. C'est-à-dire qu'il a le courage de laisser trace d'une violation manifeste de la loi. Quand on doit faire ça, comment ne pas considérer que c'est une affaire politique? Comment considérer que le match de l'ordre est une lumière formulaire? Celui qui est censé faire respecter la loi garde une personne pendant que 10 jours à vivre de manière irrégulière. Cette personne-là est partie politique. Cette personne-là a comme camarade politique un avocat qui aussi est présenté devant la même autorité, c'est-à-dire le D2, de manière irrégulière. Comment nous sommes Large mobilisation autour de cette politisation juridico-administrative, tocsin lancé par maître Jean-Paul Moubembe, avocat de Ange-Kevin Ndigou.